Salut à tous et bienvenue. Alors je débute sur la chaîne YouTube une petite série autour des clubs britanniques. Certains donc. Alors l'idée c'est, dans une vidéo assez courte, d'allier un peu de culture, de société, de présenter des équipes un peu méconnues. Et on va commencer avec peut-être la plus fameuse des équipes méconnues, Cowden Beef. Alors sans doute que vous ne connaissez pas, mais à l'époque, grâce à un livre, Cowden Beef est devenu une sorte de pèlerinage. C'était la Mecque du football britannique. Il fallait à Cowden Beef, parce que, alors ça c'est une réédition, mais le livre a 20 ans, Black Diamonds and the Blue Brazil de Ron Ferguson. Voilà Ron, un homme d'église, fan de Cowden Beef depuis toujours, écrivain absolument brillant. C'est-à-dire qu'il a un style, une ironie, un flegme absolument incroyable. Et donc il a sorti ce livre, comme je vous disais, il y a un peu plus de 20 ans, autour de Cowden Beef, qui est un club créé en 1882 et pas 1881. Enfin, il y a une bisbille entre les historiens, mais bon, on va dire 82. Et donc, un club mineur en Écosse, même si qui a toujours évolué dans la division nationale, du Fife. Donc le Fife, c'est juste au nord d'Édimbourg, prenez le pont. C'est à côté de Dunfermline, l'ancienne capitale des rois d'Écosse, mais ça date. Et donc Cowden Beef, c'est une ville de charbon. D'où le titre, Black Diamonds, l'or, voilà, les diamants noirs, l'or noir. Ce qu'a fait de Cowden Beef dans le 19e siècle, enfin fin du 19e et début du 20e, le Chicago du Fife. Comme vous voyez dans le Far West de l'époque, les villes qui se sont construites du jour au lendemain grâce à l'or, et bien là ça a été pareil pour le charbon. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que les mines de charbon, alors aujourd'hui on voit un côté très romantique, j'en vois beaucoup qui presque mythifient la vie de mineur, mais il ne faut pas oublier que c'était une horreur. Je veux dire, les parents ne voulaient pas, c'est possible, que leur fils rentre dans la mine, parce qu'il faut se rendre compte, je me répète, mais il fallait aller sous terre. Et s'il n'y avait pas une solidarité terrible, tu avais quand même le risque avec des partenaires de tomber et de rester tout en bas, et donc de mourir. Il y a eu beaucoup de problèmes justement à Cowden Beef, de morts à cause de ça. Et donc ce village mineur a, autour du 19e siècle, enfin de la fin du 19e et du 20e, attiré énormément de personnes. Alors notamment il y avait une communauté irlandaise qui était venue, parce que déjà les Irlandais, avec les famines, notamment dans les années 1920, il y a beaucoup d'Irlandais du Nord qui sont venus s'installer dans l'ouest de Glasgow, et notamment à Govan, qui est là un des quartiers donc d'Ibrox, le stade des Rangers, qui donne d'ailleurs un peu le côté unioniste des Gers, mais bon, on aura le temps d'y revenir un autre jour. Et ensuite, il y en a qui sont allés à Cowden Beef. Donc tant et si bien que c'était vraiment une ville un peu champignon. Elle a toujours existé, attention, et elle a existé des fois pour des raisons un peu bizarres. Je vais rappeler quand même que l'Écosse, notamment Édimbourg, l'Athènes du Nord, est une des villes qui a offert le plus de découvertes scientifiques et philosophiques. Et notamment, il y avait à l'époque dans l'université d'Édimbourg, peut-être les premières autopsies modernes, par monsieur, j'ai pas perdu son nom, c'est monsieur Knox, oh j'ai un doute. Honte à moi. Bref, honte à moi, mais tout cela pour dire qu'il y avait un trafic de cadavres qui s'opérait à Édimbourg, parce que forcément, si tu disais qu'un mec, il faut avoir quelque chose. Et donc, il y en a deux personnages très célèbres, Burke et Hare. Alors, bon, la légende dit qu'ils avaient une petite auberge, et avec évidemment les gens de basse condition, l'idée c'était de les faire boire le plus possible, et à un moment donné, de faire comme ça, tac, on coupe la respiration, parce que ça ne laissait pas de trace même pour l'autopsie. Et donc, ils arrivaient à vendre beaucoup de corps, notamment à ce professeur d'université, qui je crois s'appelle monsieur Knox, j'ai un doute, mais on vérifiera. Et ils allaient des fois au cimetière, un cimetière près de Cowden Beef, pour déterrer des cadavres, ensuite les vendre. Donc voilà, Cowden Beef est aussi connu pour ça, mais pour plein d'autres choses assez baroques, et notamment son club de foot, alias les Blue Brazil. Alors, pourquoi ce surnom? Il y a beaucoup de légendes autour de ça, mais visiblement, selon Ron Ferguson, qui est un peu la bible du club, c'est le cas de le dire, vu que c'est un homme d'église, romain, humour plus 1. Donc bref, en fait, c'est un jour un homme qui était un peu, bon, j'imagine, aviné en tribune, et après je vous expliquerai le stade. Il regarde cette équipe et il dit, putain, mais c'est comme regarder le Brésil, sauf qu'ils sont en bleu. Donc les Blue Brazil. Alors comme avait dit, donc on va dire que là ça fait baroque, mais maintenant je vais vous raconter un peu certains jours passés par Cowden Beef. Cowden Beef a eu, selon Richard McBrearty, le conservateur du Scottish Football Museum à Hampden Park, qui est peut-être le meilleur historien sur le foot écossais, le premier joueur africain à jouer en Écosse, ça a été à Cowden Beef. C'était un Égyptien qu'on appelait Toothpick, et qui avant avait été à Manchester City. Et la légende dit, donc avec évidemment une modification, il avait un coéquipier à Manchester qui s'appelait Mike Hamill. Et un jour, il se retourne, parce qu'il ne le voit plus, après une faute, je crois, et tout le monde entend « Where is my camel ?» Mike Hamill, donc mon chameau. Et donc, c'est resté célèbre, Toothpick, donc « Où est mon chameau ?» Et surtout, à Cowden Beef, on a nommé des lévriers en son hommage. Alors,
malheureusement, il n'y en a aucun qui a gagné une course, hein, c'est comme ça. C'est un club où il y avait une légende, notamment grâce à ce livre, hein, qui a vraiment eu un grand succès, même dans les boutiques à Londres, des librairies, j'en parlais avec l'auteur, donc on parlait de ce livre-là, du petit Cardenbif, et donc des gens qui montaient en pèlerinage là-bas, parce que ce club, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Déjà, regardez la couverture. Voilà, c'est la réédition. Et déjà, bon, ça c'est la mascotte, Bluebell the Cow. Un jour, je crois il y a 3 ans ou 4 ans, un match de Scottish Cup contre Hibernian, donc Coddenbeath marque un but, hein, ils perdent plus que 2-1. La vache commence à prendre un scooter et commence à faire des tours autour du terrain, parce que oui, le stade de Coddenbeath nommé Central Park, déjà, donc on ne peut pas l'agrandir parce qu'autour, il y a une piste de stock car. Donc c'est unique au monde, hein, il faut s'imaginer donc une vache tourner autour d'un scooter avec une bannière du Brésil devant 400 âmes perdues dans le Fife écossais où il pleut absolument tout le temps. Le terrain est bosselé, il est trop petit, mais ils ont une dérogation pour jouer parce que forcément ils ne peuvent pas l'agrandir. Et le club a failli mourir des dizaines de fois. Là même encore, il y a encore quelques temps, parce qu'il était en D2 il n'y a pas longtemps, de 2 descentes consécutives, et aujourd'hui, le football écossais se fait un 4 division nationale. Mais avant c'était fermé. Aujourd'hui, il y a un barrage, potentiellement pour le dernier de 4ème division nationale, qui retournera dans la division régionale. Et donc Coddenbeath a eu un barrage, ils sont passés au penalty, de manière miraculeuse contre East Kilbride, qui est une ville nouvelle d'Écosse remplie de ronds-points. J'ai un souvenir, parce que j'ai joué au basket 2 fois là-bas. C'était, pour trouver le truc, c'était une horreur. Les mecs, c'était des bouchers. Donc, au final, je suis très content que East Kilbride ne passe pas. C'était ma petite anecdote. Mais bref, Cardenbif, donc 2 relégations de suite. Et quand je dis que c'est baroque, bon, déjà que c'est le Blue Brésil, que vous avez donc dans ce stade, moi j'y étais pour un Coddenbeath Hibernian pour le coup, des trompes d'eau. J'ai quand même fait des stades en Écosse, frigorifiques, où ça. Mais alors là. Déjà, j'arrive toujours en avant. J'aime bien arriver 40, 50 minutes avant, humer l'atmosphère, parler aux gens. Là, je me suis pris les bouchons. Parce qu'en fait, c'est pas. La ville, aujourd'hui, il faut imaginer, il y a beaucoup de chômage, parce que forcément, la fermeture des mines, etc., ça a entraîné la mort quelque part de Coddenbeath. Coddenbeath connaît aujourd'hui un exode, il n'y a plus que 14 000 habitants au dernier recensement, je crois que c'est encore plus bas. Il y a des commerces qui ferment. C'est vraiment une ville. C'est pas évident, honnêtement. Et donc, il y a quand même ce club de foot qui amène quelque chose. Alors forcément, il n'y a pas grand monde au stade, 400-500 personnes. Là, c'était 1600 quand même pour le barrage, pour justement se sauver. Et quand j'y étais contre Hibernian, qui est un des 2 grands clubs d'Édimbourg, il y avait 2000 fans à peu près de Hibs qui étaient venus, ils se sont pris un orage. Parce que la tribune pour les visiteurs, t'es debout, c'est les terrasses, donc les terraces comme on dit. Donc voilà, tu restes pour debout, c'est le cas de le dire. Mais il y a eu un orage qui est tombé sur eux, et c'était quasiment 2000. Le match a été un concert de glissade. Il y avait d'ailleurs Dominique Malonga, l'ancien de Monaco, qui jouait en pointe pour Hibs, qui a à peu près marché 80 minutes, c'est assez marrant. Et donc ce match gagné par Hibernian, à un moment donné, moi j'étais donc dans la tribune principale, on va dire la main stand de Coddenbeath qui est en bois vrillé. Alors il n'y a même pas de place, hein. Tu t'assois, c'est vraiment... Et la place elle coûte cher, hein. Je crois que j'avais payé ça 16 pounds, hein, donc plus de 20 € quand même. Hein. Mais c'était magnifique. Et sauf que les mecs de Coddenbeath ont fait péter une bombe agricole. Donc il y a eu, c'est parti un espèce de fumigène bleu, il y avait les flics, j'ai cru qu'on allait cramer, j'ai cru que la tribune allait cramer. Alors ensuite, tu avais le stock car qui attendait, c'était brillant. Ensuite, je vais dans la boutique du club, parce que j'avais pas pu acheter le programme, il n'y en avait plus, ils l'ont fait sold out, mais dans la boutique du club, vous pouvez acheter les cookies, il y a une jarre à cookies, et le whisky du manager. Déjà, quand même, ça vous place un club, mais on m'a donné ça. C'est un autre livre de Ron Ferguson, Helicopter Dreams, et la quête du Saint Graal. Alors pourquoi Helicopter Dreams? Parce que quand Coddenbeath gagne le titre en 4ème division, il y a un hélicoptère qui emmène le trophée là-dessus, et c'est donné par le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown. Sachant que Coddenbeath, à chaque fois qu'ils ont gagné un titre, il y a eu une guerre après. Ils le gagnent, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 14, en 39, et quand ils gagnent autre chose, il y a l'Amérique qui envahit l'Irak 3-4 mois après. Donc comme dit Ron Ferguson, peut-être que la nature, peut-être que les lois gravitant notre époque n'acceptent pas que Coddenbeath gagne quelque chose. Et cette malchance va même dans le choix des managers. Paddy Dolan, le seul manager, de ma connaissance, j'imagine qu'il y en a d'autres, il s'est fait choper, donc il a fini en prison, il a fait plusieurs années de prison, il était manager de Coddenbeath. On a retrouvé à l'époque plus de 3000 plaques d'ecstasy dans la voiture d'un de ses amis avec des petits sacs, il disait que c'était pas lui, mais après quand ils ont fait la perquisition chez lui, il y avait les mêmes trucs. Plus de 3000 plaques, c'était le record, la police a des Lothian, donc c'est la région vers Édimbourg, n'en avait jamais saisi autant. Mais pire que ça, sous le lit de sa copine, ils ont chopé un fusil, des munitions et des petites grenades. Donc voilà, cette anecdote résume Coddenbeath. Quand un jour, dans les années je crois 20-30, un buteur marque 5 ou 9 buts, j'ai un doute,
Qu'est-ce qu'il reçoit comme prime? Et bah le montant, enfin je sais plus c'est 5 ou 9 buts, mais en gros il reçoit, parce qu'ils avaient un sponsor, un boucher, donc il a donné, je crois c'était 5 livres de saucisses. Ça c'est Code and Beef. Comme avait dit un jour le Guardian, ce club-là, Robert Burns en serait, donc le grand poète écossais, en serait fan, bien entendu, mais il aurait même joué pour Code and Beef, mais uniquement avec Laurel et Hardy comme latéraux. C'est exactement ça, Code and Beef. Donc voilà, Code and Beef se sauve, ils seront encore en 4ème division, je vous conseille à tous de faire le pèlerinage. Mettez Central Park, en plus le stade s'appelle Central Park, c'est vraiment les Blue Brazils à Central Park. Enfin bref, mettez Central Park et regardez les photos du stade. Il n'y a pas de mots. C'est un des stades les plus baroques, les plus vieux, les plus défoncés qu'on peut voir. Donc voilà, vive les Blue Brazils. Pour ceux qui veulent lire, n'hésitez pas, ce sont 2 super bouquins, notamment lui. Par contre, ça nécessite un certain niveau d'anglais, parce que c'est aussi très culturel et tout ça. Bref, vive les Blue Brazils, vive Blue Bell de Cow, et puis on se quitte avec la chanson accordée à un attaquant français passé par Code and Beef, Armand Honnet, qui s'est d'ailleurs marié en kilt, Armand qui travaille à Glasgow, il me semble. Et bref, Armand Honnet, quand il a joué à Code and Beef, sa chanson était reprise sur le slogan publicitaire pour Pizza Hut, parce que Armand est arrivé avec quelques kilos en trop. Donc ça faisait Honnet, Honnet, Honnet Pizza Hut. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait un gardien, un vieux gardien, les mecs, entre guillemets, les fans lui demandaient de monter sur la barre. Donc entre guillemets, en plein match, il se suspendait autour de la barre et il s'asseyait sur la barre et les fans qui faisaient la hola. Mais c'est vive Code and Beef, vive le foot écossais, bon sang, voilà, c'est ça qu'on aime. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée, et puis l'épisode 2, ce sera sur Forest Green, le fameux conte de fées qui en fait n'en est pas un. C'est le club le plus écolo de Grande-Bretagne, mais derrière ça, il y a plein d'argent, et c'est peut-être pas forcément si beau que ça. Sur ces belles paroles, à bientôt!